Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour qui tu es, pour ta vie en nous. Tu es fidèle au rendez-vous et ce matin, tu viens encore nous bénir. Merci de le faire. Que rien ne t'empêche de nous trouver ce matin. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre aventure sur ce thème. Dans ce thème, cherchons l'Éternel et il nous trouvera. Amen. C'est beau de voir que c'est l'Éternel qui nous trouve. Nous le cherchons, mais c'est lui qui nous trouve. Notre responsabilité, c'est de le chercher. Vous savez, ça c'est notre part. Le cheval est équipé pour la bataille, mais n'oublions pas une chose, que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et ce matin, notre part, c'est de le chercher. La question, c'est que cherchez-vous? Que cherchons-nous ce matin? Nous cherchons tellement de choses, n'est-ce pas? Certains ne font que chercher leur propre justice. Nous cherchons le fait d'avoir raison. Nous cherchons nos intérêts. Malheureusement, nous avons le temps de chercher tout, sauf ce que nous devons chercher. Mais ce matin, faisons de la recherche de l'Éternel notre style de vie. Comme David nous l'enseigne dans le psaume 63, les 4 premiers versets. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui ont cherché l'Éternel, l'Éternel les a trouvés. Il les a tous trouvés. Peu importe le lieu. Peu importe le lieu, si chacun devait donner son témoignage ce matin de là où l'Éternel l'a trouvé, vous savez, 99,99% des gens, Dieu ne les a pas trouvés dans des circonstances religieusement correctes, religieusement acceptables. Non, pour certains, il les a trouvés dans des boîtes de nuit, pour d'autres, c'est dans des bars. Il ne nous a pas trouvés forcément à un endroit où les propres justes et les religieux fréquenteraient. Mais l'Éternel, dans sa toute-puissance, dans toute sa gloire, n'a pas hésité à descendre dans le fumier pour te trouver. Il n'a pas hésité à descendre là où tu es pour te trouver. N'est-ce pas ce qu'il fait? De la poussière, il relève le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, n'est-ce pas? Et il lui donne un trône en partage avec les grands. L'Éternel nous a toujours trouvés. Toujours trouvé. Je peux vous le jurer, je peux vous le témoigner que l'Éternel m'a toujours trouvé. Oh, combien nous sommes souvent perdus dans nos pensées, perdus dans nos émotions, perdus dans tellement de choses, dans tellement de circonstances. Nous n'arrivons même plus à discerner, à dissocier notre gauche de notre droite. Mais lorsque nous crions à lui, lorsque le malheureux crie à l'Éternel, il entend sa voix et le délivre de ses frayeurs. Mes frayeurs n'effraient pas l'Éternel. Au contraire, il apporte sa paix. Il apporte sa paix ce matin. Vous savez, on a entendu l'histoire de Zachée, cet homme qui a cherché l'Éternel et l'Éternel l'a trouvé. Ce n'est pas Zachée qui l'a trouvé. Non, Zachée était allé au-delà de la foule qui l'oppressait. Zachée était allé au-delà de ses propres limites, c'est-à-dire sa petite taille, et il a su trouver son sycomore. Ta responsabilité, ma responsabilité ce matin, c'est de pouvoir trouver mon sycomore. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ va passer, il va s'arrêter sous ce sycomore. Il va s'arrêter sous ce sycomore. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers Zachée. Il va dire aux Zachée, descends de ton arbre, descends. Parce que je veux manger, je veux rentrer chez toi aujourd'hui. Alléluia. Christ qui s'invite dans nos vies. Christ qui initie une communion avec nous. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin? Chers amis, chers internautes, là où tu es aujourd'hui, là où tu es ce matin, je sais même pas là où tu es en train d'écouter cette dévotion. Peut-être tu m'écoutes de ta prison, peut-être tu m'écoutes dans une situation pas religieusement correcte, mais Dieu s'en fiche complètement. Le plus important, c'est qu'il veut parler à ton cœur. Pense un peu à cette femme qui a la perte de sang dans la Bible. N'a-t-elle pas un nom? Certainement, elle a un nom, mais elle était confondue avec son problème. Et elle et son problème ne faisaient qu'un. Et on l'appelle la femme
qui a la paire de sang. Cette femme, oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher Jésus. C'est vrai, elle n'osait même pas venir devant Jésus. Elle passait pas derrière. Elle se dit, mais si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Et selon sa foi, cette femme l'a fait. Et vous savez quoi? Celle qui n'était personne à la vue des hommes, Jésus-Christ va déclarer, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Vous savez, lorsque nous rencontrons Christ, lorsque Dieu nous trouve, il nous valorise, il nous donne sa valeur, la valeur de l'œuvre accomplie à la croix. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.